Voilà. Donc on va voir maintenant les commentaires en PHP. Donc les commentaires, c'est juste, ça vous permet tout simplement d'ajouter des informations supplémentaires sur ce que vous faites. Donc les commentaires d'habitude, pas d'habitude, mais ils ne sont pas interprétés par le navigateur ou le serveur. Donc ça vous permet, vous, développeurs, de vous retrouver, de comprendre comment ça fonctionne, ce que vous avez fait donc auparavant. Donc ça vous permet de comprendre ça. Il vous explique ici les commentaires, ils ne sont pas exécutés par le programme. Donc, c'est juste proposer donc, par quelqu'un de pouvoir lire votre code, ce que vous avez fait, quelque sorte. D'accord? Voilà. Donc, ici, il nous dit que les commentaires sont utilisés d'habitude pour permettre aux autres de comprendre votre code, de comprendre ce que vous avez fait. D'accord? En plus, ça vous permet, vous aussi, de vous rappeler ce que vous avez fait. D'accord? Voilà, plusieurs programmes. Voilà. Par exemple, ici, si vous développez un programme en PHP et que vous restez, disons, quelques mois sans regarder le code, donc le jour où vous revenez pour voir le code, vous allez vous perdre si vous n'avez pas fait de commentaires, sûrement. Donc, raison pour laquelle faire des commentaires, c'est très important de comprendre. Donc, il vous explique ici, voilà, un peu le concept de commentaire. Donc, en PHP, c'est très simple. Donc, si vous voulez faire des commentaires sur un single line, sur une surligne, vous pouvez faire celui-là, ici. Donc, les doubles slash, ça vous permet de faire des commentaires. Les dièses aussi, ça vous permet de faire des commentaires aussi. D'accord? Donc, si vous voulez faire un commentaire sur plusieurs lignes, vous pouvez utiliser ça. Donc, la syntaxe, elle est simple. D'accord? Donc, tout ça, vous devez le mettre ici dans, vous devez le mettre dans la syntaxe PHP. D'accord? Donc, ça vous permet aussi de faire des commentaires sur plusieurs lignes et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, en gros, c'est ça les commentaires. Donc, on va voir les variables si vous n'avez pas de questions. En fait, une variable, c'est comme ça, en fait, ça nous permet tout simplement de stocker des informations qu'on pourra utiliser dans nos programmes informatiques. D'accord? Et en PHP, donc pour écrire une variable, il faut le précéder par le symbole dollar. Donc, dollar. Et quand vous faites dollar et vous le précédez du nom, donc ça vous permet de créer tout simplement de créer ou de déclarer une variable. D'accord? Et les variables sont stockées au niveau de la mémoire RAM de votre machine. C'est-à-dire que si vous la mémoire RAM, c'est une mémoire volatile. C'est-à-dire que si vous éteignez votre ordinateur, automatiquement, il va vider votre mémoire RAM. Donc, les variables, c'est juste pour stocker des informations avec, donc, voilà, au fil du programme, en fait. D'accord? Ça vous permet de stocker des informations. On va voir ça avec ça, on va faire un peu de pratique ici. Là, ok, je vais créer un autre projet sur mon serveur. Ici, dans htdocs. Donc là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler variable. Ok, type aussi. Ok, je l'appelle comme ça. Ok, c'est bon. Là, je ferme ici. J'en ai plus besoin. Là, je vais ouvrir ce dossier-là sur mon éditeur. Ok, donc là, je fais code point. Là, automatiquement, il va ouvrir le dossier sur mon éditeur de texte. Ok, donc il a déjà ouvert ce dossier-là sur mon éditeur. On va créer un fichier qu'on va appeler variable.php. D'accord? Voilà. Donc ici, moi je vais interpréter ça sur mon terminal. D'accord? Donc, vous pouvez aussi utiliser le HTML pour pouvoir interpréter aussi vos variables. C'est la même chose, d'accord? Donc là, je vais ouvrir les codes PHP, d'accord? Bon, je ne vais pas le fermer, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de code HTML. Voilà, s'il n'y a pas de code HTML, vous n'êtes pas obligé de fermer ça, d'accord? Voilà, il y aura aucune erreur ici. Là, pour créer une variable, il faut commencer par dollar. D'accord. Par exemple, je peux dire
Non. Et donc, par exemple, quand je fais ça, ça veut dire que ici, j'ai déjà créé, j'ai déjà déclaré la variable nom. D'accord? Je peux créer aussi la variable âge. D'accord? Donc, ici, je peux créer la variable, euh, disons, si on veut, date d'anniversaire. Date anniversaire. OK. Voilà. Anniversaire. OK. Donc ça, ça, c'est des variables, d'accord? Ici, vous avez vu la façon dont j'ai écrit le nom de cette variable-là. Donc là, c'est la notation, ça c'est la notation camel, quoi, camel case ou snake case, bon, je sais pas. Ok, je crois que c'est la notation camel case. Camel, camel, camel case. Donc la notation snake case, c'est celui-là. Bon, je vais copier ici. Donc là, je vais commencer ça par un D majuscule. Là, c'est notation, ce qu'on appelle la notation snake case. Là, je vais vous expliquer après. On peut avoir aussi ce genre de choses-là aussi. Genre, date, underscore, anniversaire. Bon, si j'arrive à l'écrire. Ok. Bon, ça, c'est la notation avec underscore. Bon, je ne connais pas le nom. Maintenant, pour écrire le nom des variables, d'accord? Soit vous utilisez la notation camel case, soit vous utilisez la notation snake case, soit vous utilisez la notation, cette notation-là avec underscore. D'accord? Donc, la notation camel case, ça dit que le premier mot, la première lettre du premier mot, c'est en minuscule. D'accord? Le deuxième mot, il commence par une lettre majuscule, comme celui-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la notation camel case. Par exemple, ici, je peux dire, pour la notation camel case, dollar, nom de ma variable, par exemple. Donc là, je peux nommer ma variable comme ça. Donc ça, c'est la notation camel case. Pour la notation camel snake case, on va avoir celui-là. Donc on va avoir nom de ma variable. Ça dit que chaque nouveau mot, on le commence par une lettre majuscule. Donc on commence par une lettre majuscule. Ici, non. Vous avez ici une lettre majuscule, deux majuscules, M majuscule, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est la notation, c'est la façon dont on peut nommer une variable. Donc on peut utiliser aussi ce gars-là. On va dire nom de underscore. Ça, underscore, c'est souligner quoi? Ma variable, de ma variable. OK. Donc, on peut faire ça aussi. On peut noter ça, une variable comme ça. Mais ça, c'est les non-variables correctes. Mais on peut pas avoir ceci. Par exemple, dire non, espacement, variable, comme, voilà, comme on dit ça on peut pas nommer une variable comme ça. D'accord? Donc, on peut pas laisser des espaces. Donc, le non-variable, soit il peut accepter des noms, voilà, tout ce que vous voulez en tout cas. D'accord? Par exemple, des lettres, des chiffres et des symboles. Et le seul symbole, bon, en tout cas, c'est les symboles acceptés ici, c'est dollar et underscore. D'accord? Donc ici, on peut dire tout simplement un. Voilà, on peut dire tout ce que l'on veut en fait. Donc ça, c'est le nom, c'est un nom non valable. D'accord? Mais on ne peut pas précéder le nom d'une variable, on ne peut pas précéder ça par un chiffre. On ne peut pas dire par exemple un âge. D'accord? Donc ça, même mon éditeur, il souligne ça. Donc ça, c'est pas un autre variable valable, valide. D'accord? Donc on peut pas commencer à écrire le nom d'une variable par un chiffre. Donc ça, c'est pas bon. Donc soit le chiffre, vous le mettez après, ou bien, donc si vous voulez aussi, vous pouvez mettre celui-là, par exemple. Voilà, faites tout ce que vous voulez ici. Donc, on peut pas ici faire des espaces. Donc, ça, c'est les façons de nommer une variable, soit d'utiliser la notation camel case, soit d'utiliser la notation snake case, ou ainsi de suite, d'accord? Et en plus, il y a une chose très très importante. Quand vous nommez vos variables, il faut que les noms soient explicites. Par exemple, quand tu lis ici date anniversaire, là, si quelqu'un lit ça, il saura que cette variable-là, il contient la date d'anniversaire. Donc, quand quelqu'un lit ici âge, il sait que cette variable-là, il contient l'âge. Et quand quelqu'un lit nom, il saura que ça, c'est un nom. D'accord? Donc, ça,
Et c'est très important. Quand vous notez le nom des variables, il faut que ça soit explicite. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi. Voilà, on va parler aussi d'assignement des variables. D'accord? Les variables, maintenant, pour insérer des informations dans une variable, on va utiliser l'opérateur égal. Donc cet opérateur égal-là, il nous permet d'insérer des informations dans une variable. Par exemple, ici, on peut mettre ici $non égal à Ousmane. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier aussi de fermer ça avec point virgule. C'est-à-dire que ce point virgule là, c'est très important pour dire que, OK, la variable s'arrête là. Et quand vous mettez ici nom égale variable, ça dit que ce nom-là, cette variable-là, il contient le nom Ousmane. D'accord? Et en plus, les variables sont sensibles à la casse. Par exemple, ici, le nom, je peux l'écrire comme ça. Donc, et c'est pas pareil. Par exemple, ici, quand j'écris le nom, voilà, comme celui-là, aussi, c'est pas pareil. D'accord? Vous voyez un peu. Donc, ici, il y a une différence entre ces noms-là. Il y a une différence. Donc, si vous l'écrivez comme ça, bon, il va le garder. Si vous l'écrivez comme ça, il ne va pas comprendre. Donc, ça dit que, on va dire que les variables sont sensibles à la casse, tout simplement. D'accord? Ici, cette variable-là, il contient le nom Ousmane. D'accord? On peut avoir aussi une autre variable, par exemple, âge. On va dire, je vais dire mon âge. Ici. OK? Donc, quand je dis mon âge ici, là, je peux le donner, par exemple, je peux dire tout simplement 12. Mais je ne peux pas dire tout simplement 12 ans, comme celui-là. Donc là, c'est pas bon. On n'accepte pas les espaces ici. D'accord? On va dire tout simplement 12. Donc, ce qui nous amène au type de variable. D'accord? Ça, c'est l'opérateur assignement. Donc là, pour assigner une variable à une valeur, pour assigner une valeur à une variable, on utilise l'opérateur égal. D'accord? Et aussi pour les variables, il y a des types. Donc en PHP, on a des types de variables. Donc là, je vais faire des commentaires. Donc type de variables, les types de variables sont. Donc là, je vais faire ça. Donc les types de variables, on a les strings. Les strings, par exemple, c'est comme celui-là, ici. Donc il faut toujours les mettre entre les doubles cotes là. Donc soit on peut avoir, par exemple, on va dire prénom. Bon, le nom, ça c'est déjà. Prénom, on peut avoir celui-là. Voilà, aussi. Donc on peut dire tout simplement Ousmane. D'accord? Donc là, ça dit tout simplement ici, on a utilisé des simples codes. Ici, on a utilisé des doubles codes. Donc, ça matérialise tout simplement des strings. Ça montre que ça, c'est des strings. D'accord? Donc, les strings, c'est juste un ensemble de caractères, tout simplement. Un ensemble de caractères mis entre codes. Voilà. On peut avoir aussi des int. Donc, des int, c'est comme celui-là. Ici, int, ça signifie tout simplement entière. Ici, on a des chaînes, de caractères. D'accord? Pour les int, on a des entiers. D'accord? Ça dit qu'un ensemble n, si vous avez fait un peu de mathématiques, l'ensemble n, ça représente l'ensemble des entiers. D'accord? Ici, on peut avoir 12, on peut avoir 1000, on peut avoir tout ce que l'on veut. D'accord? On peut avoir des types aussi float. C'est-à-dire tout simplement des nombres réels. C'est-à-dire des nombres avec des virgules. Tout simplement. Des nombres réels. Par exemple, ici, on peut avoir, par exemple, on va dire x, on s'en fout. On sait tout ce que c'est. Voilà, on va dire tout simplement, ou bien on va dire la taille. La taille. On va dire la taille, c'est, ok. On peut dire 1,90 m. Voilà. Donc voilà, on dit que le gars là, il est très gentil. Ok, donc la taille, on dit 1,90 m. Attention, les virgules, en informatique ici, les points représentent des virgules. D'accord, bon, ça peut représenter des virgules, ça peut représenter autre chose. Mais les virgules ici, on ne met pas les virgules. On met tout simplement des points pour matérialiser ça en fait. Pour matérialiser une virgule, par exemple 1,90 ou 2 mètres, ça dépend en tout cas de vous. Donc les floats, ça, les types de floats, c'est des réels, c'est des entiers, c'est des nombres décimaux en fait. Voilà. C'est des nombres qui contiennent des virgules et ainsi de suite. On appelle des floats. On a des types floats. Donc, si on a ceci, ça dit que automatiquement le système il va comprendre que c'est un float. Donc, si on a int,
C'est-à-dire qu'il va comprendre que c'est un entier. Si on a des chaînes de caractères comme celui-là, il va comprendre que c'est un ligne. Disons, c'est un string. Et on a aussi les booléens. Comprendre. Ça, on a aussi des booléens. C'est juste des valeurs logiques. Donc ça, c'est des valeurs logiques. Si vous avez fait un peu d'algèbre, vous allez comprendre les logiques, le vrai ou faux, et les jurons, ainsi de suite. D'accord. Ça, c'est des valeurs booléennes, des valeurs logiques. OK. Par exemple, ici, on va dire, euh, OK, on va dire, euh, est-ce que c'est un nom? Par exemple, Isman. Voilà. Donc, Isman, on va, soit c'est tout, soit c'est faux. D'accord. On peut dire c'est faux, c'est tout. On peut dire tout simplement is woman. Is woman. Est-ce que c'est une femme? On peut dire tout simplement fausse. Donc, ça dit que les variables de type booléen, les seules valeurs possibles, c'est tout simplement des valeurs logiques. Soit c'est vrai, soit c'est faux. D'accord? Soit c'est un homme, c'est vrai, soit soit c'est une femme. Voilà. Ça dépend en tout cas. D'accord? Donc ça, c'est les valeurs logiques. Donc on a en gros ces types de variables-là. On a des strings, on a des int, on a des floats, on a des booleans. Donc ça, c'est les types de variables qu'on va avoir. Donc ici, en PHP, pour déclarer une variable, pour déclarer une variable, il faut précéder le nom par dollar. Donc ça signifie tout simplement que ça c'est une variable, d'accord? Donc, et tu peux utiliser l'opérateur égal pour assigner une valeur à une variable. Ce nom, il va contenir cette information-là, et ainsi de suite. Donc, nous, on pourra utiliser ces variables-là dans notre programme, d'accord? Donc, aussi, il y a les différents types de nomenclature. On peut avoir des nomenclatures. On peut pas écrire n'importe quoi une variable, soit on utilise camel case ou notation snake case ou la notation, je sais pas, avec underscore. Ça dépend en tout cas de vous. D'accord? Donc il faut tenir compte de ça. Et aussi, les variables sont sensibles à la casse. D'accord? Donc, par exemple, si vous écrivez mon âge ici et que vous écrivez mon âge ici, donc c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil. Donc, les majuscules, ils sont sensibles à la casse des variables là. Donc, il faut faire très attention avec ça. D'accord? Maintenant, on va essayer d'interpréter ça sur le navigateur. Bon, sur notre terminal. On va dire, euh, non. On va dire tout simplement, ok. On va dire, tiens, ok. Là, c'est bon. Je ferme ça. Je vais tout simplement appeler la fonction echo. Je lui dis echo, affiche-moi le contenu de la variable, le contenu de la variable non. D'accord. Donc, je vais revenir sur mon terminal ici. D'accord. Je suis dans le beau dossier. Je fais ls. Voilà. Ça, c'est variable. Là, je vais interpréter ça. Je vais dire que PHP, interprète-moi ça. Donc là, automatiquement, il va me dire tout simplement, tiens. Bon, là, automatiquement, il m'a affiché tout simplement, je vais concaténer ça avec PHP and offline. C'est juste pour aller à la ligne en fait. D'accord. Et je n'ai pas un peu mon terminal. Je dis PHP interprète-moi ce fichier-là. Automatiquement, il va me dire quoi en fait, les fonctions. Ok, je me suis c'est une fonction. C'est une constante en fait. Donc là, je passe. Automatiquement, il me dit ça, c'est bien. D'accord. Par exemple, je vais dire tout simplement isman égale à true. D'accord. Là, je vais afficher ici. Ok. Je vais afficher ici isman. D'accord. Cette variable-là, je vais le concaténer avec PHP and offline. Oh, qu'est-ce qui m'arrive là? Ok. Là, je viens ici, j'interprète. Automatiquement, il m'affiche 1, il m'affiche true. Ça veut dire que si c'est true, il va m'afficher 1. Si c'est false, il va m'afficher 0. Par exemple, ici, false, automatiquement, il va m'afficher 0. Ça veut dire que c'est les binaires en fait. Donc, en informatique, on n'a que deux. En fait, l'ordinateur,
l'alphabet de l'ordinateur se résume en deux lettres, en deux chiffres, c'est le zéro et le un. Ça, c'est le binaire. Si c'est vrai, c'est un. Si c'est faux, c'est zéro. Par exemple, ici, normalement, il devait mettre ici zéro. D'accord? C'est-à-dire que si c'est faux, automatiquement, il va le considérer comme zéro. Si c'est true, il va le considérer tout simplement comme un. D'accord? Voilà. Donc là, on a ceci, on a ça c'est vrai, on va le considérer comme un. Donc ça, il m'a affiché le contenu de la variable non. D'accord. On peut aussi créer d'autres variables, par exemple, on va dire euh, phrase, on va dire phrase, ok. On va dire bonjour les gens, voilà. Donc je vais, ok, ça c'est une constante, on verra ça après, ok. Voilà. Donc, par exemple, si j'interprète, rien ne va se passer. D'accord? Rien ne se passe. Donc, il a déjà interprété, mais il n'y a aucune fonction qui lui dit, OK, affiche-moi ça. Donc, il a déjà enregistré ça dans cette variable-là. Donc, et moi, si je veux l'afficher, tout simplement, je vais venir tout simplement mettre echo. Alors, affichement, phrase. D'accord? Hop, là. En fait, c'est pas ici. Excusez-moi. Donc là, j'interprète automatiquement, il va me dire bonjour les gens. D'accord? Voilà, donc en gros, c'est ça les variables. Et c'est comme ça qu'on peut interpréter les variables. D'accord? Donc des questions par rapport à ce qu'on vient de faire.